le retour dans l'accord de Paris, c'est un accord, c'est un acte symbolique très très fort et le départ des États-Unis nous avait évidemment beaucoup atténué dans la possibilité de changer les choses, très concrètement de faire baisser les gaz à effet de serre. Si les 4 années là qui viennent avaient été encore sous l'emprise d'une administration Trump qui était climato-sceptique, qui accordait plutôt des licences du crédit aux énergies fossiles, alors là le désastre serait arrivé plus rapidement. Là on a une administration qui a conscience des enjeux, qui est très engagée et qui va par la voix aussi de l'Amérique, qui est quand même une voix extrêmement forte à l'échelle internationale, va pouvoir permettre à tous de rentrer à nouveau dans un processus qui doit être un processus efficace du point de vue de la transition écologique. Bien sûr que c'est une victoire et il faut être capable parfois de célébrer quand il y a des bonnes nouvelles, il n'y en a pas assez, donc quand il y en a, il faut savoir les remarquer. Maintenant, tous nos yeux sont braqués sur les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont une énorme responsabilité, déjà morale et historique, en tant que pays développé, et aussi parce que ça fait 4 ans que toute l'administration de Trump et ses négociateurs climat ont retardé beaucoup de processus. Donc en fait, on attend de voir comment, diplomatiquement, ils vont réussir ou pas à être leader sur ce côté-là. On a vu pendant la COP21 à quel point c'était important d'avoir les États-Unis parce que notamment ils ont convaincu la Chine. Donc on a encore besoin d'eux pour Glasgow, pour les moments à venir, et aussi on a besoin d'eux pour savoir concrètement ce qu'ils vont mettre en place. Donc il va falloir qu'il soit ferme, audacieux, ambitieux. Ça, je pense que ça va être un gros challenge pour son équipe. Et en même temps, c'est historique. C'est-à-dire qu'on est dans les quelques années pour respecter ou pas. On a une chance sur 5. Là, malheureusement, chance, c'est pas le bon mot. Mais d'atteindre les 1,5 degrés de l'accord de Paris en 2025, ce qui est beaucoup plus tôt que ce qu'on prévoit. Donc on a vraiment besoin qu'ils mettent un coup de collier et qu'ils soient ces leaders diplomatiques. En fait, ils ont une énorme force de frappe diplomatiquement. Ils ont une grande hégémonie culturelle aussi. Donc on a vraiment besoin que les États-Unis envoient des messages forts, pas uniquement dans des textes, dans des mots, mais que concrètement ils prennent des mesures radicales, ambitieuses et que derrière les autres pays suivent, quoi.